fini les notes au complet, mais c'est pas C'est grave. pas grave, on y va que ça, mon homme. Ça va être Ouais, écœurant. ça a été écœurant. Ça va être le meilleur épisode de la vie des engagés publics. Bonjour et bienvenue aux engagés publics. Mon nom est François Larouche. Et cette semaine, je suis avec Ronnie Alnozir. Salut Ronnie. Bonjour tout le monde. Et Stéphanie Guévremont. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et cette semaine, mes amis, ça a l'air que les libéraux veulent courtiser les régions. Les salons de bronzage vont faire du cash. Puis aussi, Biden essaie de faire pleuvoir le cash. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci d'être là. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Ronnie, toi, ton Ouais. humeur va dépendre de la performance du Canadien, je comprends bien. Mais là, jusqu'à présent, c'était 2-0, donc ça allait bien. Ça pourrait être drôle. Tu peux nous, si tu vois là, dans le coin de ton cellulaire ou de ton écran, le score, tu peux nous entretenir. Je suis absolument plus ça depuis le départ des Nordiques, mais c'est pas grave. Josh Anderson, 2 buts jusqu'à maintenant, mesdames et messieurs. Bravo, Monsieur Anderson. Un petit peu de sujet maison, comme on dit avant qu'on commence tous ensemble. Donc, allez écouter, si ce n'est pas déjà fait, les entrevues de Denis Martel avec Éric Kerr et Marois Risky. Merci à Denis pour ses super entrevues. Et aussi, j'aimerais remercier tout particulièrement Kevin Gagnon, qui est notre tout premier Patreon, alors que notre compte Patreon n'est même pas encore public. Donc, bravo de l'avoir trouvé, premièrement. Et deuxièmement, merci de vous être abonné pour nous faire un don mensuel. C'est très apprécié. Et pour les auditeurs qui regardent ça, on va vous nommer quand vous allez faire des dons. Et on va vous expliquer quand ils seront ouverts publiquement. Pour l'instant, on va commencer avec qu'est-ce qui se passe à Québec, si vous le voulez bien. Donc, les cas de COVID sont finalement en baisse. On est-tu content? Oh yeah! On est content. On dirait que le couvre-feu a fonctionné, puis on a vu aujourd'hui l'on tape, il est mardi soir. Donc on sait qu'il y a des régions qui vont pouvoir revivre un peu plus normalement. Je pense qu'il y a 6 régions qui pourront avoir resto, sport intérieur, les gyms. Puis pour le reste, partout au Québec, on va pouvoir aller se faire couper les cheveux et retourner dans les commerces à partir du 8. Êtes-vous content? Moi, je suis content parce que je vais pouvoir aller au musée. Puis j'ai vraiment envie d'aller au musée. Donc ça va être le fun. Steph? Je suis contente si ça fait pas en sorte que dans 2 mois, dans 3 mois, on doit recommencer le même processus. Ça, C'est ça qui m'inquiète. C'est pas la première fois qu'on avance et qu'on doit reculer. Alors, je suis un peu inquiète pour la suite. Moi, j'aurais aimé mieux qu'on donne un coup là, Ouais. puis qu'on se débarrasse de ça le plus possible. Puis je rêve à des étés de barbecue sur ma terrasse avec amis et famille. Là, je peux pas dire que j'ai confiance aveuglément envers le gouvernement et la santé publique en ce moment. Fait qu'on a trop voulu plaire rapidement? Mais il l'a déjà fait. C'est-à-dire? Il s'est déjà avancé et il a dû reculer. Alors, écoute, moi, je pense qu'il veut surtout, il le répète ad nauseam, le donner de l'air aux commerçants. Ouais. Est-ce qu'il aurait pu procéder autrement? Probablement. Est-ce qu'il y a suffisamment d'aide? Est-ce qu'il a aidé les petits commerçants à se mettre sur le web? Il a pris du temps avant de permettre aux gens de... Le panier bleu! Le panier bleu, c'est une affaire, ouais, mais c'est pas... Non, mais c'est même pas... C'est rien, le panier bleu. C'est une vitrine. Il n'y a rien. C'est un site vitrine. Ouais, non, mais... Juste, il a pris beaucoup de temps à permettre aux gens de pouvoir passer devant un commerce et aller chercher une commande. Il y a plein de choses qu'il aurait pu faire, je pense, pour aider les commerçants avant. J'ai l'impression qu'on va devoir attendre, c'est la semaine de relâche qui va s'en venir, le département de cégep et université. Là. J'ai l'impression qu'après ça, on va voir si vraiment les corps montent, puis si on est pogné encore à l'intérieur jusqu'à l'été. Ronnie, t'es-tu tanné? Comme tout le monde, un peu oui. Là. Je veux dire, là, j'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Les cours à l'université vont peut-être repartir en personne. Donc ça, je serais très content. Bon, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Le Ben puis moi, on est profs. J'ai hâte de voir comment ils vont tout nous demander de retourner en classe ou ils vont dire non, ça va être la session prochaine finalement. Moi, j'espère. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Je sais que pour vous, c'est particulier. Moi, j'habite en face de mon université, là, donc ça va pas être un gros déplacement. Mais je veux dire,
c'est un élève sur deux ou une semaine sur deux, quelque Mhm. chose comme ça pourrait être vraiment pertinent. C'est surtout que moi, j'ai un rôle dans la vie associative vu que je suis sur mon asso étudiante, puis ça va être le fun de reprendre contact avec tu sais, mes membres, puis de voir un peu comment ils vont, puis tout ça, puis de pouvoir échanger en personne aussi, ça va être vraiment intéressant. Donc, j'ai vivement toute solution qui va être proposée, là, je vais être pour, puis je vais y aller, c'est sûr, là, si je peux aller à un cours en personne, plutôt que d'être sur Zoom. Là, j'ai de la misère à me concentrer, je pense que c'est tout le monde qui est comme ça en ce moment. Ouais. Ouais. On est tous tannés d'être sur Zoom. Il y a Mm. un nouveau vaccin qui s'en viendrait là, en circulation bientôt pour plus de Québécois. Là, je pense qu'on vient de finir de vacciner tous les gens en CHSLD. Dans le réseau de la santé, ça va s'en venir. Donc après ça, on va pouvoir suivre l'évolution des prochaines populations qui pourront se faire vacciner. Sinon, dans le plus politique, parce qu'il n'y a pas juste la COVID, le Parti libéral veut courtiser les régions. Donc, tourner site web pour demander à la population qu'est-ce qu'ils pensent de la vie. J'ai hâte de voir ça. Sinon, le PQ est toujours sur la monarchie. Je vais garder mes commentaires pour tantôt. Et on suggère aussi du côté du PQ une politique d'achat québécoise un peu comme le Made in America. Sinon, pour terminer, si vous voulez en parler, le mouvement des municipalités nous ont sorti sur la décriminalisation des drogues. Donc, Ronnie, je commence avec toi, mon cher, pendant que tu arranges ta caméra. T'es-tu toujours avec moi, mon Ronnie? Ben oui, je suis là, je branchais mon ordi, je voulais pas On qu'il veut pas te perde perdre. en parcours de chemin, hein, c'est ça. Ronnie, Oui. puis je pourrais peut-être poser la même question à Steph tantôt. Où est Dominique Anglade? Outre la sortie qu'on a vue cette semaine, je vois plus PSPP. Est-ce que c'est mon réseau PKIS sur Facebook ou est-ce que vraiment Dominique Anglade a de la misère à percer dans les médias? Dominique Anglade, honnêtement, si on me le demande, puis j'essaie d'être le plus objectif possible, fait un excellent travail. Tout simplement parce que elle, elle laisse beaucoup de place à ses collègues, premièrement. Donc, je trouve que tu sais, autant les Marie Montpetit que André Fortin, que Christine Saint-Pierre, que Hélène David, que Enrico Ciccone, Marois Risky, qui est probablement la star du caucus en ce moment, ont leur place dans les médias autant nationaux qu'alternatifs, que sur le web, que tout ça. Euh, Marois Risky, par exemple, fait les engagés publics. C'est très le Écoute, fun. c'est clairement une Euh, star s'il a fait les on engagés est... publics. Non, mais on est très content. Non, mais puis sérieusement, je parlais de ça avec mon coloc aujourd'hui. À chaque fois qu'on voit les médias qui visent un peu plus les jeunes parler de politique ou des plus jeunes, ils vont parler de Marois Risky, ils vont parler de Marois Risky, de Dominique Anglade, tout ça. Et, tu sais, par exemple, aujourd'hui, à la rentrée parlementaire, on a vu le discours, pardon, la conférence de presse de Mme Anglade qui était diffusée par les médias nationaux avec la période de questions et tout ça. Donc, je pense que l'affaire de courtiser les régions, c'est une bonne idée. C'est un peu abstrait encore, c'est rien de concret pour l'instant. Mais le PLQ, là, François, je pense que ça va te parler parce que tu es un gars de marketing. C'est la brand, l'image de marque qui est un peu à refaire en ce moment. Et je Mhm. pense que c'est la bonne façon de commencer à faire ça. C'est justement de se mettre de l'avant puis de présenter l'équipe jeune, dynamique qu'on a, qui est renouvelée, tu sais, qui n'est pas la même nécessairement que le mandat. Dans les mandats, on a eu beaucoup de belles recrues qui doivent se démarquer, puis on leur laisse la place. Donc, je pense que c'est un bon début. La chose n'est pas faite encore, on n'est pas arrivé au but, mais je pense que les débuts sont bons, personnellement. C'est sûr que c'est toujours bon en marketing politique de faire une tournée, une espèce de tournée de consultation. C'est un bon moyen pour obtenir de la donnée si on est cynique, mais aussi pour justifier ton programme ou peaufiner ton programme à partir de ce que tu entends. Là. Steph, ça t'a-tu inspiré quelque chose de voir la tournée libérale? Oh, oh! Mais oh, Je quel est sais ce pas sourire par où en coin? commencer. Je sais pas par où commencer. J'ai visité le site, beau branding, super corpo, on dirait un site web touristique, par contre. Oh! Écoutez, le texte, il y a des perles là-dedans, là. Ça parle de un grand territoire sur lequel c'est impossible d'appliquer des politiques mur à mur. Non, mais c'est-tu une joke? Mhm. Sérieusement, c'est ce même gouvernement-là qui a centralisé la santé de façon impitoyable. Hmm. C'est incroyable. Moi, Fait je qu'on veut pense se que différencier, là, clairement. Là, c'est une tournée pour commencer à Ben casser oui. quelque chose. Là. non, 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 oui, mais tu peux pas casser quelque chose sans admettre l'erreur que tu as faite avant. Tu Hmm. peux pas casser avec ta vieille image, pas en particulier avec le PLQ, si tu fais pas une vraie brisure, si tu n'admets pas les erreurs de ton gouvernement précédent, des erreurs monumentales qui plongent encore aujourd'hui le réseau de la santé dans des méandres pas possibles. La centralisation ralentit encore aujourd'hui l'effort du personnel de la santé dans les centres hospitaliers du Québec. Donc,
Si tu n'es pas capable d'admettre ça, si tu n'es pas capable d'admettre de but en blanc la corruption qu'il y a eu, les coupes infernales qu'ils ont fait, mais tu vas pas te faire un rebranding juste avec une bonne agence de com. Les gens, ils s'en souviennent du passage du Parti libéral du Québec. Moi, je Ouais. pense qu'ils s'en souviennent très bien. Ouais. Puis la concentration, là, la centralisation en santé, nous, on n'en parle peut-être plus toujours à Montréal, mais en région, là, hors des grands centres, je peux te dire que ça en parle encore. Comment Les ça? maires s'en rappellent. OK. Mais, mais parce que la centralisation en santé, là, ça prive des coins de services. Ça fait que des gens dans des villes, mettons à Rivière-du-Loup, doivent se rendre à Rimouski parfois pour des services. C'est que du monde à Sept-Îles pour Hmm. des soins de santé doivent aller à Bécomo. C'est long, là. C'est Hmm. vraiment long à cause de cette loi-là. Fait que les gens en région, ils s'en rappellent, croyez-moi. René, t'avais l'air sur une lancée? Ben, c'est surtout que c'est pas vraiment une bonne stratégie de dire ah ben écoutez oui oui messed up désolé genre qui va faire ça là? C'est pas le premier parti de l'histoire de l'humanité qui fait des moves qui sont pas tu sais comme on dit in hindsight après le fait on réalise que c'était pas une bonne chose mais qu'est-ce que Dominique Anglade aurait à gagner à aller devant tout le monde dans les médias nationaux puis dire ah écoutez oui c'est vrai on regrette tout ce qu'on a fait on est vraiment désolé puis Il tout n'y a pas un non au parti qui va contraire faire ça. tu regardes, il n'y a pas un parti qui va faire ça. Le PQ ne l'a pas fait après que Lucien Bouchard ait mis des infirmières à la retraite. Mais ça Tu sais, va pas super bien aujourd'hui non plus. oui, mais en effet, mais je veux dire, quel parti va faire ça? Dire oui, écoutez, à cause de nous, tout va mal en ce moment. Tu fais pas ça. Tu dis, les choses vont se faire progressivement. Gaétan Barrette ne sera pas là pour toujours. Les vieux routiers, comme on dit, vont s'en aller. Tu sais, Pierre Arcan en est probablement à son dernier mandat. Christine Saint-Pierre, probablement à son dernier Hmm. mandat. Hélène David, je ne sais pas. Mais ceux qui étaient là sous Couillard vont finir par partir. C'est juste la règle naturelle des choses. Et on a des jeunes qui inspirent. Marois Risky, en ce moment, est probablement une, sinon pas la députée la plus aimée du grand public dans l'opposition. Tu sais. Je veux dire, c'est quelqu'un que les gens aiment. T'as-tu des Puis chiffres pour dire ça? Ouais. non, mais je veux dire, je vois tout. J'ai pas un ami non libéral qui me dit qu'il aime pas Marois Risky. Genre, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il aimait pas Mhm. Marois Risky. Les gens que j'entends dire qu'ils aiment pas Marois Risky, c'est les libéraux qui aiment pas le fait qu'il y a des rangs. Non, mais c'est Fait sûr qu'en marketing ou en communication, il faut que tu passes ton temps à te définir toi-même, définir tes adversaires. c'est Puis quand ça, tu le fais, c'est positivement. Quand tu te définis toi, tu vas pas prendre de ton temps pour te définir négativement, c'est clair. c'est OK. certain. Mais quand on parle dans un cas comme ça, là, le PLQ, c'est splendide ce qu'ils ont fait, là. Ils ont été abandonnés par le public, par le vote de façon Puis ils incroyable. font Est-ce que ça serait l'opposition Certainement. pas... officielle en Oui, plus. est-ce que ça serait pas surprenant et est-ce que, naïvement, ça nous redonnerait pas courage et espoir en la classe politique s'ils De. faisaient un vrai ménage, puis qu'il nous arrivait, puis on pourrait peut-être avoir Il est confiance pas en tôt eux. pour dire ça, Stéphanie. Oui. J'aime Il y a quand ça même du rêver. changement, J'aime ça là, tu sais. rêver. Ouais, mais il y a quand même du changement. Ils essayent, là. Tu vois qu'ils essaient de faire quelque chose. Tu Ils pouvais sont pas. où dans les sondages en ce moment, Oh, là? mais tu peux pas gouverner par sondage. Ça, c'est Les plus une Google affaire de Docs. CAQ puis de d'autres gouvernements. Gouverner par les sondages. Justement, c'est ce que le PQ n'a pas fait pendant les 4 dernières années qu'ils étaient au pouvoir. Ils n'ont pas gouverné par les sondages. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être correct. Même moi, en tant que libéral, je trouve que c'est pas les bonnes choses qui ont été faites nécessairement. Je vais rectifier quelqu'un qui s'est identifié comme libéral. Je suis pas, tu sais, je suis Denis moins Martel? actif dans le parti. Non, je veux dire, je suis moins actif en ce moment dans le parti pour des raisons d'implication dans le mouvement étudiant et tout ça. Donc, tu sais, j'essaie de rester le plus objectif possible quand je parle. Mais si je regarde d'un point de vue objectif, puis du point de vue de quelqu'un qui était dans ce parti-là, qui était plus impliqué, Hmm. et ce qui a été fait, c'est ce qui a été dit qui allait être fait. Il n'y a personne qui aurait dû être surpris de ce qui a été fait. Puis le prix politique, au final, il a été payé par la défaite électorale, puis il a été payé par le fait qu'ils ont maintenant une trentaine de députés plutôt que les T'es en 70 qu'ils avaient purgatoire. avant. Donc, exactement. Donc, je te dis pas que la population québécoise, demain, devrait relancer le PQ au pouvoir. En ce moment, moi, je comprendrais quelqu'un de ne pas voter PLQ parce que la brisure n'a pas encore été assez faite et il n'y a pas encore de projet concret. Mais
Mme Anglade, on doit lui donner, elle essaye vraiment de faire ça. Et comme je te dis, elle laisse sa place à sa relève aux jeunes qui font. Tu sais, Enrico Ciccone a surpris tout le monde et je dois vous dire que Enrico Ciccone, c'est un maudit bon député, autant pour son coin, autant pour ses dossiers parlementaires. C'est quelqu'un que tout le monde trouvait qui était une cruche, qui était un joueur de hockey, que voyons donc qu'est-ce qu'il s'en va faire en politique, lui. Puis au final, c'est une des shining stars en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc, donnons sa chance au coureur. Comme le PQ, je souhaite qu'il reprenne la vigueur. Et honnêtement, le PQ en ce moment m'impressionne beaucoup moins que le PLQ, là. Franchement, depuis que Plamondon est arrivé au pouvoir, c'est pas très impressionnant. Donc, Le PLQ est à 22% en ce moment dans les sondages, ce 64 qui n'est pas négligible quand même. pour la CAQ. C'est quand même... Moi, je pense quand même que reprendre les régions, c'est pas fait. Non, là c'est pas fait, aussi, mais c'est en train de se faire. à voir. Ça va La tournée n'est t'es pas confiant? lancée. Attends, toi là. Je veux dire, le Tu premier pas tu est... sens le vent tourner, Ronnie? Non, mais le premier pas est lancé. Je comprends. Je comprends ce que tu dis. Là, en ce moment, il y a... tu dis que Stéphanie, tu es allé voir le site web. C'est intéressant parce que dans le choix des mots, on parle beaucoup de développer une économie inclusive et durable. Est-ce qu'on va jouer dans les plates-bandes de QS? Est-ce qu'on se dirige vraiment vers un combat QS-PLQ à la prochaine élection? Si ça va dans le même positionnement, les deux en même temps, il va y avoir un petit problème. Il faut qu'un des deux survive seulement, là. Je pense qu'il va rester en masse de différence entre Ouh! Québec solidaire et le PLQ pour pas trop s'arracher le même électorat. Effectivement, sur la question de l'inclusion, c'est deux partis qui quand même sont assez proches. Par contre, QS a jamais eu peur d'adopter des positions plus fermes, plus radicales, plus progressistes Mhm. encore. Mais puis pour ce qui est de économie durable, etc., on repassera là. Je pense qu'ils ont encore des croûtes à manger. Moi, je me rappelle de Port Daniel. Oh! C'est pas le parti de l'environnement, là. Fait que, Ben, Leur c'est le parti bilan qui a va leur faire nationalisé mal. l'hydroélectricité, là. Je dis ça comme ça, ben mais oui, ça fait combien de décennies, ben là? oui, puis on en profite encore. Fait que, tu sais, avant de dire que le PLQ n'a pas jamais été un parti de l'environnement, on peut Ben le voir. voyons donc, ça fait combien Ben oui, d'années? les péquistes sont Tu peux pas faire une carrière politique sur quelque chose que tes prédécesseurs ont fait ben, les comme péquistes ont 8 lancé gouvernements ils ont fait avant. adopter la charte de la langue française en 77, puis ils nous en Partie parlent d'ADN encore du aujourd'hui, parti, à un tu sais. moment donné, tu Fait peux... que, c'est Ça ça, fait partie de ta exactement. marque, mais écoute, Steph, ça se pourrait qu'ils essaient de faire un virage quand même vers des positions plus collégées, puis de se donner une crédibilité là-dedans. Je dis pas qu'ils l'ont, mais ils peuvent Mais oui, refaire puis évidemment que l'exercice. plus il y aura de partis à adopter des positions environnementales, Et ça yes. voudra dire évidemment que ça va aller dans le bon sens. Puis on ne sera pas contre la vertu ici ce Mhm. soir, là, c'est évident, là. Non, non, certainement, la crédibilité du PLQ, elle n'est pas là en ce moment, mais elle peut se bâtir, comme François dit. Puis, encore une fois, moi, quand on parle de Mme Anglade, moi, je vous dis qu'elle fait un excellent job, elle fait ce qu'elle a à faire. Je ne dis pas que ça va marcher. Puis, en ce moment, si quelqu'un me dit pourquoi je devrais voter PLQ si je les aimais pas à la dernière élection, j'ai pas plein d'arguments pour lui en ce moment. Mhm. Mais donnez-moi une année, donnez-leur la prochaine année, donnez-leur la CAQ va avoir le temps de faire des erreurs. Qui sait, je veux dire, est-ce qu'il mérite de revenir? Si le PLQ n'a pas un programme qui est complètement différent de ce qu'il y avait avant, ils ne méritent certainement pas de revenir au pouvoir, mais sont capables de prouver, de confondre les sceptiques. J'aimerais te donner un point, Ronnie. Je trouve que Mme Anglade, elle est excellente en chambre. Je pense qu'en plus, elle a la première question à chaque jour, en général, là, en tant que chef, puis elle utilise bien son temps. Puis effectivement, elle fait des belles passes sur la palette à ses collègues. Elle laisse la place à ses collègues pour leur dossier propre. Puis Mhm. effectivement, ça, je reconnais tout à fait ça. Elle est excellente. Puis je pense que, François, tu disais qu'on la voyait pas beaucoup dans les médias. Ben, je te signale que c'est la seule femme chef avec Mme Massé Oh. et plein d'hommes autour. C'est pas facile de faire son chemin à Mhm. travers tout ça. Donc, Pourquoi Certainement. il y aurait Puis une c'est ça. différence à cause de ça? Là, je comprends que tu vas sur le genre, mais les journalistes feraient une sélection à cause de ça? non, mais ça se passe dans le naturel des choses, là. Au PQ, il y a deux hommes porte-parole un peu, là, avec M. Oui. Bérubé à l'intérieur Ça fait plus sérieux du vu que c'est Salon deux gars, Bleu. c'est ça. On va les mettre de Puis, l'avant. ben,
La politique, on le sait, c'est plus difficile pour les femmes. C'est pas Mm. moi qui le dis. Il y a des études qui le disent. Puis donc, Mhm. il faut tirer son épingle du jeu. Les Mhm. femmes sont plus scrutées. On regarde plus ce qu'elles disent, comment qu'elles parlent, comment elles s'habillent, Mhm. inévitablement. Mais je pense qu'effectivement, elle tire bien son épingle du jeu. Reste à voir si elle va être capable de redonner confiance au gouvernement, aux Québécois envers son parti. C'est surtout que ces deux hommes qui prennent tout le temps de parole en ce moment avec François Legault et Justin Trudeau, c'est eux qui ont toutes les tribunes. C'est même Aaron O'Toole, on ne le voit pas beaucoup. Puis Ouais, c'est le un nouveau contexte de la chef de pandémie. l'opposition. Donc bon, il n'est pas très bon aussi, là, donc je suis content qu'on le voit pas beaucoup, mais ça c'est autre chose. On peut en reparler. René, tu voulais parler du PQ? Ah ben non, je veux juste dire que dans le fond, ils m'impressionnent pas, là, ils sont encore poignés dans des chicanes de langue puis de passé. Tu sais, ils sont obsédés par la La monarchie puis c'est rendu monarchie! sur leur gros combat, là, comme revenez-en, allez écouter The Crown puis laissez-nous Puis, tranquilles pour puis elle. probablement que t'es pas un super monarchiste, là, on s'entend, là. Non, honnêtement, vraiment pas. Mais c'est Moi, si c'est le on, fait d'en parler comme pendant 2 semaines après l'affaire Payette qui est un peu comme weird, s'il là, y avait une en pleine façon d'abolir pandémie. la monarchie, s'il y avait une façon d'abolir la monarchie qui était faisable, rapide et comme efficace demain, je serais comme pour, parce que en effet, je trouve que ça sert pas à grand-chose. Mais tu sais, on vit avec, puis ben écoutez, si quelqu'un réussit à se séparer un jour, ben vous ferez une république. Puis Non, mais le issue, c'est que ça positionne ou ça démontre une certaine déconnexion avec la population qui est en train de vivre des affaires qui sont très immédiates, là. mais Puis c'est en ça, plus, ils ont fait d'excellentes positions et propositions de PQ là, dans les dernières semaines avec politique d'achat, soutien aux étudiants, ils ont fait des exact. propositions en santé mentale, comme, tu sais, des bonnes choses qui, oui, vont peut-être pas occuper tout l'espace médiatique et mais qui sont constructives avec le gouvernement, mais en tout cas, je suis bien curieux. Steph, qu'est-ce que tu en penses du PQ ce temps-ci, toi? Ben écoute, je pense qu'il pédale fort. Il essaye. Mais il y a une Euh, grosse côte. Il y a une grosse côte à remonter. C'est vraiment pas facile leur situation là, d'avoir un chef hors de la chambre. Honnêtement, je peux pas m'imaginer. Là. Ça va déjà assez Hmm, vite quand tu es dedans. Là. un Ça bon doit être point. vraiment difficile pour eux. Je pense qu'ils mettent beaucoup d'énergie. Effectivement, Monarchie, moi, je pense qu'un spin web, une journée, un article, ça aurait fait. Là. En même temps, moi aussi, Ah! j'haïs la Oh, Monarchie. là, Ça nous c'est coûte là que cher. j'aime ça que tu es là avec nous autres parce que là, on sent toute l'expérience de quelqu'un qui a joué sa glace. Quelle bonne idée de oui, tu veux peut-être en parler pour tes membres, faut que tu sortes là-dessus, ça fait partie de ton brand, mais tu aurais peut-être plus sorti en ligne que de viser les grands médias, mettons. Ouais, ben oui. Puis c'est sûr que ça a bien spiné. Moi, j'ai vu sur J'applaudis. Facebook, ça a bien spiné. QS aussi a fait quelque chose pendant la fin de semaine quand on a vu tout le détail du prix que ça nous coûtait avoir une gouverneure générale. Mais de là à aller dans les grands médias, autant, comme tu dis, les gens vivent des vrais malheurs Mhm. c'est peut-être pas le meilleur moment. Autre chose qu'il aurait pu avoir sur le web de la part du Parti québécois, Ben oui, vas-y donc. j'étais un peu déçue de voir rien pour commémorer l'anniversaire de la tuerie de la mosquée le 29 janvier Du Mais non, il n'y PQ, a pas eu ça? rien pour sur elle. leurs réseaux sociaux. Ils n'ont rien Hmm. eu. Ils n'ont rien mis. Non. En tout cas, On J'ai voit Tu ça. pourrais dire que c'est un regardé, oubli, là? j'ai regardé sur le site du parti, puis C'est malaisant, du c'est pas un chef, oubli. c'est quand même un peu C'est un peu triste. malaisant, ouais. C'est, je Il y a sais eu bien une que ça, c'est motion le il y a eu une quatrième, motion en mais chambre aujourd'hui, là, ils en ont parlé. Mais ouais, j'ai pas porté attention là aux médias sociaux du PQ, mais si tu me dis que t'as rien vu, peut-être que des députés l'ont mis. Là. Moi, j'ai seulement ouais, regardé le chef puis la page le du parti. parti. Ouais. Écoute, je Écrivez-nous pense en pas qu'ils commentaire si vous voyez quelque chose, ça va faire des commentaires, Je c'est les ai ça. jamais vus s'opposer à ça, ni rien, Non, en mais effet. je pense que c'est quelque chose que les gens s'attendent à une unité de la part de l'ensemble de la classe politique. Je trouve ça un petit peu plate. Qu'est-ce qui se passe chez QS, Steph? Je les vois, sont là, sont présents. Bonne sortie de plus de GND. Je vois moins Ouais, Manon. Je sais vraiment. pas Mais il y a santé. il y a santé. Il s'occupe de la santé. Fait qu'il est très mis de Donc, l'avant ce temps-ci. inévitablement, il est sollicité énormément. Mais ils sont très propositionnels, hein? Ouais, Ça, c'est vrai. Euh, ouais. Tu sais, pis ça, c'est vraiment assez... je parlais avec Amir cette semaine, puis il s'ennuyait tellement de QS qui est allé faire un post pour dire à quel point il s'ennuyait du parti, de ses collègues qui sont toujours en mode très propositionnel, toujours en train de penser à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe mieux. Puis quelque chose que j'ai trouvé super bon, puis je ne l'ai vraiment pas vu beaucoup spinner, c'est les agences de placement. Mhm. Donc, Ça, c'est QS vrai, ouais. veut arrêter l'hémorragie des travailleurs de la santé Ouais, je vers l'ai vu les ça. agences de placement.
c'est des gens qu'on perd dans notre réseau, mais pire que ça. Après ça, les agences nous chargent pour nous prêter des soins du personnel. C'est terrible, là. Je pense que c'est vraiment un angle mort en ce moment du gouvernement. Non, c'est des bonnes sorties, en effet. Gabriel Dubois, il m'impressionne quand il fait des choses comme ça, plutôt que puis son podcast aussi, qui revient, que j'écoute, là, je vais le dire. C'est très bon, là, Le c'est balado très... des idées dangereuses. Ouais, la comité des Le idées comité dangereuses. des idées dangereuses, ouais. C'est très bon, honnêtement. Je veux dire, tant mieux pour eux. Bon, mes problèmes avec QS restent les mêmes, là. C'est que je trouve que c'est pas un parti qui est assez comme au niveau de leur base militante qui est assez comme conséquent, dans le sens qu'il y a beaucoup de contradictions à l'interne, mais au point où est-ce que je trouve que ça paralyse le parti jusqu'à un certain point. Puis c'était pour ça puis l'aspect souverainiste, évidemment, auquel j'adhère pas, mais à part ça, à la base, QS, j'ai rien contre Québec solidaire en soi. Là. Je trouve que c'est un parti qui est, comme on va revenir à l'environnement, c'est un parti qui a été catalyseur du débat en environnement au Québec, puis qui a conscientisé beaucoup de gens, puis il faut leur donner. Là, je veux dire, ce qu'ils font, ils le font bien. C'est juste que les choses que je veux qu'ils fassent mieux, ils les font pas mieux. Donc, c'est pour ça que, voilà. Mais D'autres choses à Québec? on peut peut-être parler plus dans les municipalités où on semble être favorable à la décriminalisation Ouais. J'ai pas je veux suivi dire, ça pas en tout zéro. Si tu veux me faire un recap, là. c'est plus un enjeu pan-canadien, là. Faut qu'on pourrait peut-être traiter de ça dans On va faire une le merveilleuse volet transition. On commence avec ça. Canada, mais dans le fond, oui, il semble y avoir un mouvement plus en plus présent à Toronto, à Vancouver et à Montréal maintenant, parce qu'on semble être en faveur de la décriminalisation des drogues, parce qu'on voit qu'avec la pandémie et tout ce qui s'est passé à la santé mentale dans les dernières années, il y a beaucoup de gens qui ont aussi des problèmes de dépendance. Et ça a été fait il y a longtemps, il y a longtemps, je pense en 2016 au Oui, tu sais quoi le Portugal. lien avec la pandémie? Ben, vu qu'il y a beaucoup de gens, avec la pandémie, il y a beaucoup de consommation parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui Ouais, consomment. ouais, ouais. Puis ils ont Ça, moins de ça, ressources, ils ont moins de solutions, il y a ils ont moins de moins. Ok, ressources. ok, ok. Et en plus, tu sais, quand c'est de la marijuana, c'est une chose, puis c'est rendu légal, donc il n'y a plus vraiment de stigmatisation pour quelqu'un qui fume un joint. Mais pour quelqu'un qui prend de la cocaïne ou peu importe, ben là, il y a encore de la stigmatisation. Puis les gens, il y a des politiques, par exemple, de bons samaritains, où est-ce que tu aides quelqu'un qui est en train de faire une overdose ou tu es au courant d'une situation, puis là, tu dénonces pas. Mais là, le but de décriminaliser les drogues, c'est d'enlever la stigmatisation et de permettre à ces gens-là d'aller chercher des ressources sans se sentir menacés d'être arrêtés ou d'avoir un casier judiciaire, tout ça. Ça a été fait au Portugal. Il y a plusieurs années, puis on a vu que leur taux de dépendance était en train de baisser, les gens consommaient moins. Et même à Montréal, on a ouvert récemment ce qu'on appelle un wet shelter, où est-ce que les gens peuvent aller consommer de l'alcool et de la drogue dans un environnement où est-ce qu'ils sont supervisés et où est-ce qu'on peut les amener graduellement à baisser leur consommation. Et ça, c'était demandé depuis longtemps. C'est même un dossier sur lequel j'ai travaillé quand j'étais au municipal dans l'opposition. Ces genres de choses-là que ça permettrait. Et le SPVM veut ça aussi. Le SPVM qui a longtemps été accusé d'aller un peu harceler les utilisateurs de drogue pour leur donner des casiers Le judiciaires, SPVM est faire pour leur ça. quota. Le SPVM est sorti pour. Bon. Donc, les temps sont en train de changer. Et avec un ancien policier aux affaires autochtones, qui dans ces communautés-là, il y a aussi beaucoup de problèmes de dépendance, tout ça. Donc, il y a tout comme un petit mouvement qui est en train de se créer, pan-canadien, dont au Québec. Puis je trouve ça vraiment beau à voir et j'espère vraiment que ça va se concrétiser vers quelque chose. Ça pourrait être un leg, honnêtement, de Justin Trudeau. Là. Comme s'il réussit à passer ça, ça pourrait être un vrai leg là, pour elle. Ce serait quelque chose de fantastique. Parce que je laisse Steph y aller. Eh non, Ronnie, on est Wi-Fi là, parce que Ouh, j'étais à 100% avec toi là-dessus. Bien good. d'accord. Puis écoute, Ronnie, si ça peut t'aider à cicatriser avec eux, ça fait depuis la fondation, je pense, qu'ils proposent cette idée-là. Ben, tant mieux. Tant mieux, Hey, tant pas mieux. pire, hein? Il faudrait gagner, Vite. faudrait gagner le gouvernement aussi, là, ce serait bien pour si jamais. Good, ça veut rien d'autre Mais oui. là-dessus. Je vais passer là, pleinement au fédéral. Donc, on est encore un peu dans le stock de la COVID, mais suivez-moi quelques minutes. Donc, le gouvernement veut mettre à jour sa liste de groupes terroristes reconnus. Puis, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'idée même d'une liste comme ça, de son existence même. Sinon, Trudeau annonce que les voyageurs qui sont à l'extérieur en ce moment devront faire une quarantaine à l'hôtel à leurs frais, mais il choke quand c'est le temps d'appliquer cette mesure-là et laisse tout le monde revenir au Canada jusqu'à une certaine date. Donc,
Évidemment, ce qui devait arriver arriva, et là, il y a une foule de voyageurs qui se pressent à l'aéroport pour revenir avant la date, ou on reste à l'extérieur pour essayer de revenir après un éventuel retour à la normale. Bonne chance. Finalement, les mesures de quarantaine forcée à l'hôtel ne pourraient être imposées que plus tard en février. Donc ça, c'est nouveau. Trudeau annonce également une interdiction de voler dans le sud pour les compagnies aériennes. Toutes ces mesures-là pourraient, par contre, limiter les capacités d'approvisionnement de certains aliments. Donc, faites des piles dans vos garde-manger, je sais pas. Côté relations Canada-US, le premier ministre a parlé à Kamala Harris, la vice-présidente, et ils ont parlé de 2 Michael détenus en Chine. J'ai aucune espèce d'idée de c'est quoi ça. Savez-vous de quoi je parle? Oui, oui. C'est quoi? C'est deux Canadiens qui sont détenus en Chine Ok, depuis des années, là. des années, Puis des années. des années, comme 2-3 ans, là. Sinon, Trudeau annonce une entente avec l'entreprise américaine Novavax qui produira des millions de doses à Montréal une fois l'approbation obtenue par Santé Canada. Steph, tu y vas en premier. Est-ce que c'est trop facile ces temps-ci de pointer l'inefficacité du fédéral ou les problèmes qu'a le gouvernement fédéral ou le fait que le Québec doit avoir plus de pouvoir quand il y a eu cette espèce de jeu de pouvoir entre Trudeau et Legault dernièrement? Et honnêtement, comment ne pas blâmer l'inefficacité fédérale en ce moment, là? Ouais, on pourrait dire que c'est une Euh, pandémie, c'est la première fois, c'est jamais arrivé, tu sais. c'est vrai, mais tu sais, par exemple, là, la production de vaccins qu'il va y avoir au Canada, là, pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi il n'y a pas négocié ça avant? Ça va être au-delà des délais prescrits. On se pose vraiment des questions. Moi, là, dans les vols, là, je vais vous dire, les gars, je suis totalement mêlée. Là, est-ce que je peux aller en Italie si c'est pas essentiel, puis revenir me payer un petit luxe au Days à Yule, à l'aéroport pendant 2 semaines, puis après ça, faire mon train-train? Ou Reste est-ce que chez je peux vous, là, juste... je pense que c'est ça la bonne réponse, là. Mais... Ça, oui, mais moi, je suis totalement perdue dans les règles. Puis aussi, est-ce que vraiment interdit les vols vers le sud ou est-ce Mhm. que c'est pas les compagnies qui ont accepté d'arrêter leurs vols? Honnêtement, éclairez-moi, là. Moi, je suis vraiment Hmm. mêlée dans ce dossier-là. Difficile. Ronnie? Moi, je suis un peu mêlé aussi. J'avoue que ça a pris vraiment trop de temps, là, comme... Mais l'affaire avec le fédéral, puis vous allez pas être d'accord, mais c'est que Oh non, c'est... tu vas pas le défendre, là. Non, mais c'est que c'est une grosse machine. Ça, c'est vrai, par contre. Tu sais que Oh, ça prend du temps à faire des choses, on le c'est sait. un paquebot. Mais si je peux répondre, Steph, sur les vaccins, c'est que l'entreprise attend son approbation de Santé Canada pour pouvoir commencer à produire ce vaccin-là à Montréal. C'est une entreprise américaine qui est basée au Maryland, mais qui va produire à Montréal. Donc, ça se fait maintenant parce que l'approbation de Santé Canada arrive maintenant parce qu'il fallait que c'est sûr que le vaccin il fonctionne. Tu sais. Donc, c'est pour ça, un peu. Mais sur les vols, je vous avoue que moi aussi, là, bon, peut-être qu'il y avait un enjeu constitutionnel parce qu'en effet, le droit au mouvement est dans la Mais Constitution, la ça c'est Constitution n'a pas vrai. Est-ce changé, que là. ça n'a pas été... Ouais, non. Est-ce que ça n'a pas été renversé, là, cette idée-là, cette notion-là? Il me semble que Oui, ça, il a ça dit qu'on ne pouvait pas le Peut-être. continue. faire à cause de la Constitution, puis là, finalement, il a dit ah oui, finalement, en Ben, tout je cas. sais pas. En fait, j'ai pas trop compris, mais tu sais, je pense que. Ah, moi, je me sens mal pour Justin Trudeau. Comme je voudrais pas sa job en ce moment. Il fallait Je qu'il pense trouve que. un argument. Il voulait pas, il y avait une raison. Ils ont pris la Ah ouais, c'est Constitution. Puis ça. là, maintenant, ils se rendent Mais, compte que oui, c'est une bonne idée de fermer la shop des voyages. Puis ben, finalement, ils le font, en malgré fait, la Constitution. je pense que le fédéral a fait quelque chose. Puis ça, c'est peut-être le côté un peu plus cynique politique. En moi, je pense qu'ils ont attendu le plus longtemps pour que les compagnies aériennes imposent elles-mêmes des restrictions Mais pourquoi? Mais pourquoi pour attendre qu'ils aient après eux? pas. Attends, pour Ils sont qu'ils le aient pas gouvernement. l'air. Oh, mais attends, François. Vas-y. Pour que les entreprises aient pas. Je veux dire, pour que le fédéral ait pas l'air du méchant lui-même. Je Mais le pense que c'est monde ça. meurt. Pourquoi c'est pas, c'est pas Je sais. important? Mais ça, c'est mon analyse cynique de la chose et je pense que c'est. J'espère que c'est pas ça. Mais c'est ce que je me dis peut-être parce que je parlais de ça avec mon collègue justement, puis il me disait Trudeau, il hésite probablement à cause qu'il veut pas énerver les Mhm. entreprises aériennes qui sont déjà comme dur. C'est probablement un des 3 secteurs les plus affectés par la pandémie avec la culture, puis j'arrive pas à penser, mais tu sais, mettons le tourisme puis la culture,
et les commerçants, c'est les trois Ben secteurs les oui. plus affectés. Le commerce au détail. Donc, les restaurateurs, pardon, c'est la restauration, c'est ça que je cherchais. C'est ça. Donc, tu sais, je pense Ben, que attends une c'est. minute, là. Je pense que Steph a voulu embarquer ce que tu disais, Ouais, là. vas-y, Steph. Je la voyais à la Je ligne. veux juste dire, mais Ronnie, tu sais, quand même, là, il doit avoir un paquet d'experts, là, de gens qui. Il y a toute une machine derrière lui. Puis pendant ce temps-là, tu as une population qui a besoin de croire que son gouvernement fait les bonnes actions parce que eux autres, ils se privent, eux autres, ils suivent les restrictions. T'imagines comment c'est décourageant pour le monde de Ben, voir cette gestion-là, de voir les gens qui ont pu aller dans le sud, puis les reportages qu'ils ont eu, peu importe. Bon, on peut Mhm. critiquer la façon dont cet enjeu-là a parfois été traité dans les médias, mais quand même, on a besoin que 30 quelques millions de personnes suivent des règles, hmm. qui aient confiance, puis qui ne soient pas découragés, puis qui aient un peu d'espoir. Puis ça, c'est décourageant pour les gens, là. Il a Non, c'est vraiment l'air de certain. subir la pandémie. Alors que, tu sais, Legault a des défauts, là, mais il a quand même l'air d'être un petit peu proactif, un petit peu de. Tu sais, il savait aujourd'hui qu'est-ce qu'il allait faire, là. C'était préparé, ils ont suivi les courbes. Trudeau, il a l'air d'un chevreuil devant les phares, c'est l'enfer. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on ramène cette Non, analogie-là mais il au subit, là, podcast. il est comme. Ah. Écoutez, honnêtement, je sais pas. Je travaille pas pour Justin Trudeau. J'ai pas tant de. Tu sais, T'es sûr que tu reçois pas ses chèques là, pour le défendre? c'est pas à moi de le défendre. Je sais pas. Pour être comme moi, je pense pas qu'on serait mieux barré avec quelqu'un d'autre. C'est ça que j'ai à vous dire. C'est que je Ok. pense pas que n'importe qui. Tu sais, je pense que Legault, on a beau lui donner du mérite, je pense pas que c'est juste lui. Tu sais, je pense que Legault, son équipe autour de lui est peut-être plus expérimentée au mieux, elle l'appuie mieux que Justin Trudeau est appuyé. C'est certain que Justin Trudeau a moins d'expérience en politique, là, on le sait, là, je veux dire, il est pas là, il était premier ministre depuis 5 ans, mais le gars, il a été en politique depuis 20 ans, puis il a été ministre, je veux dire, Ouais, le c'est pas. leadership fait une différence, c'est sûr. Mais c'est ça, Même c'est si, ça. si O'Toole était là, c'est vrai que le fédéral, c'est une grosse machine, puis il y aura peut-être des retards, mais Mais je pense que, la je personne pense doit que peut-être faire une différence. Justin Trudeau est en train d'apprendre des leçons de leadership en ce moment, puis je pense que ça va juste faire de lui. Je pense que, tu sais, à chaque. C'est pas qu'il fasse des erreurs, mais je pense qu'à chaque erreur qu'il fait, ou chaque faux pas, ou chaque truc qu'il aurait pu faire mieux, je pense que c'est quelqu'un qui va apprendre, puis qui va juste aller en s'améliorant. Puis je pense qu'au final, quand on va regarder le bilan de toute la crise, on va se dire que le Canada, il s'en tire pas si mal que ça, au final. Tu C'est sais, sûr que dans le sens comparé que au Sud. c'est sûr que comparé au Sud, comparé à d'autres pays, tu sais, oui, on peut regarder la Nouvelle-Zélande parce que ça a l'air de super bien aller. Oui, on peut regarder d'autres endroits, mais je pense qu'au final, on n'est pas si mal barré que ça. C'est juste qu'on s'attend peut-être à mieux, certainement, mais c'est vraiment pas si pire que ça. C'est tout ce que j'ai à dire, honnêtement. Steph, Mais oui, Steph, as-tu commencé à faire à accumuler des aliments dans ton garde-manger? Et moi, j'ai reçu de mon conjoint pour Noël Où est-ce que tu t'en vas un avec ça, petit, là? attends un peu, Non. Un petit jardin, un smart garden, Ok. oh my pour God. faire pousser Ouh! mes fines herbes, parce qu'apparemment que c'est ça qui va être peut-être le plus Ah, difficile t'es à obtenir, sérieuse? Ok. la fines herbes. Moi, je suis une grande fan de fines herbes. Fait que là, j'ai mon petit jardin intelligent. Fait que moi, je suis Wow. correcte. Mais tout ça, ça m'amène à un enjeu vraiment important que je pense qu'on oublie constamment, mais l'importance de la souveraineté alimentaire, Ben, gadon. d'être capable de s'autosuffire. On est un Ouais. grand pays en maudit, là. Là, Hein, tu on parles du s'entend Canada dessus. ou du Mais Québec, là? malheureusement, actuellement, du Ok. Canada. Mais peu importe, dans les deux cas, c'est deux grands États. Il me semble on devrait se mettre pas mal plus au défi, puis se donner comme mission d'atteindre une souveraineté alimentaire qui a pas mal plus d'allure que ça. Moi, j'ai été vraiment impressionnée par ce groupe de recherche dans le Bas-Saint-Laurent, je pense, dans un cégep qui font pousser dans la terre Mhm. avec un système de serre vraiment haute. Et allez lire l'article sur Radio-Canada qui font pousser des légumes dans la terre. S'ils sont capables de faire ça, là, c'est parce que c'est faisable. Donc, on pourrait développer des technologies, changer nos habitudes, puis atteindre une meilleure souveraineté alimentaire pour s'autosuffire. Il me semble que c'est un objectif important pour une nation. On ne serait pas dans Certainement. cette situation. Puis on l'a vu avec la Certainement. pandémie, là. C'est assez clair qu'il y a plein de secteurs d'activité où on aurait besoin d'avoir un peu plus de souveraineté économique, de moins d'apprendre des autres nations. Ronnie, tu allais y aller, vas-y. Non, mais certainement, je veux dire, chaque semaine, je me commande un panier Loufa, puis tu sais, j'en Yeah! reçois des produits, j'en reçois des paniers locaux, des produits locaux, puis Mhm. tout, puis c'est très bon. Tu sais, c'est sûr, je vais encore à l'épicerie, parce qu'il y a des choses que je dois compléter, donc des fois, je vais acheter évidemment américain, tu sais, d'autres produits, tout ça, mais
c'est le fun d'avoir des produits locaux. On fait des très bonnes choses ici. Puis, effectivement, c'est à développer. Ça, c'est le genre de souveraineté auquel je peux adhérer facilement, là, la souveraineté alimentaire. On va t'avoir un bout de souveraineté par bout de souveraineté, René. On va Si c'est avoir la pour me souveraineté nourrir, culturelle, la souveraineté alimentaire. Puis on si va c'est pour me nourrir, j'attends encore, François, le Hamilton québécois, donc un musical sur sur la rivalité. l'indépendance et l'importance de Ou la l'indépendance. rivalité Lévesque-Bourassa, ça ferait une très belle, très beau René musical. Lévesque! Je suis pas sûr. Ben oui, c'est ça. OK, je pense qu'on va arrêter de chanter puis on va passer aux États-Unis, messieurs, dames. Donc, Et François, oui, vas-y. attends un peu, là. J'ai Vas-y. écrit quelque chose genre 4 fois dans mes notes, là. Ah ouais? On ne peut pas ne pas en parler, là. Vas-y fort, je te Vas-y. laisse tout le micro est à toi, vas-y. Imaginez la situation actuelle si on avait un Pharma Québec ou un Pharma Canada. Imaginez si on avait un... Non, mais honnêtement, là, DQS tu a peux l'air pas moins être con, contre ça, là. soudainement. Tu peux pas être contre ça, Ronnie, là, Non, elle sérieusement. a Oui, jamais été conne. Les QS, ça a toujours été une bonne idée. objectivement, là, c'est pas objectif, mais presque. Objectivement, c'est la meilleure idée de Québec solidaire. Ça, Oui. c'est incroyable. Un pôle d'achat de médicaments Certainement. énorme là, qui pourrait bargainer, là, puis avoir des vraiment bons prix, mais qui pourrait aussi faire de la recherche Mhm. et développer des médicaments qui sont trop chers ailleurs ou qu'on a de la misère à trouver puis qui sont en pénurie. Est-ce qu'aujourd'hui, on se taperait pas dans les mains en se disant « Wow, bravo nous autres ». Y a-tu d'autres pays qui Absolument. font ça? Y a-tu Je d'autres pense pays qui que- ont. Je Très pense que probablement. oui, ou des trucs similaires, là. En Je suis effet. curieux de voir comment c'est implanté ailleurs. Imaginez comment ça serait merveilleux. Ça C'est pas, serait de- vraiment le fun. c'est pas une utopie, là. C'est possible de mettre ça en place. Bon, ben, parlant d'utopie, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au sud parce qu'on n'a plus les problèmes d'avoir Trump dans les pattes. Mais ce dernier, M. Trump, se prépare, l'ex-président, ça fait du bien de dire l'ex-président, Oui. se prépare à faire face à la procédure de destitution et en passant, il vient de perdre toute son équipe juridique, démissionné, Oui. je pense, à 5 jours du départ. Parce que lui, il voulait... Écoutez, c'est vraiment débile. Lui, il voulait parler... Ok, c'est lui qu'il faut qu'il se défende, puis il voulait parler, il voulait prouver qu'il avait gagné l'élection. Il donne Wow. son motif. Il était- En tout cas, Moi, j'ai hâte de voir le film. Il hey, va le avoir film un- d'Oliver Stone va être écœurant. J'ai hâte de voir le film d'Oliver Stone. Qui va jouer trilogie Donald Trump? Donald Oh my Glover a God. fait une super performance dans Comey, avec James Comey, c'était... Googlez ça, d'abord, c'était cœur. Ah ouais. Donald Glover en Trump, googlez ça. Merveilleux. Donald Glover, t'es sûr? Ouais. Oh oui, c'est vraiment... Genre Charlie Gambino. Ben, j'ai aucune idée de qui tu parles, là, mais l'acteur Donald Glover, là, qui... Ah ouais? Qui est rappeur aussi, là? Non, c'est pas ça. Ben, parce que peut-être que je déparle. Là. Pendant que vous parlerez, j'irai vérifier, là, mais Je vais aller vérifier. on ira voir ça tantôt. Donc, Trump se prépare à faire face à cette procédure-là. Puis, pendant ce temps-là, tout le parti républicain est vraiment divisé sur la marche à suivre à partir de là. Est-ce qu'on doit embrasser le Trumpisme? Et je ne sais pas si vous avez vu là, les conspirations selon lesquelles les feux de forêt en Californie, et là, je ne niaise fucking pas, sont dus à des juifs dans l'espace qui ont des lasers. Je ne niaise pas. C'est qui a dit ça? Une représentante républicaine trumpiste. Oh my god. Quelle belle Oh. époque. Quelle belle époque. Je comprends même pas pourquoi ils sont divisés sur la suite des choses. Calice. Ah, d'accord. Pendant ce temps-là, Wall Street est ébranlé parce que Reddit a tenté de bloquer une tentative de short de la part de grands fonds d'investissement. Fait que là, il y a des titres comme AMC, GameStop qui ont monté alors que c'est des valeurs qui normalement devraient tomber parce qu'il y a peu de cinéma puis les jeux vidéo, tu télécharges ça maintenant, tu ne vas plus les chercher physiquement. Mhm. Donc, certains y voient un retour du balancier, hein, alors que c'est les gens normaux, comme dirait Denis, qui font un pied de nez aux grands investisseurs, qui, eux, perdent des grandes sommes. Et par contre, il y a certains titres qui sont ensuite bloqués, qu'on ne peut plus transiger. Et là, les petits investisseurs, les gens normaux, crient au scandale. Et il y aurait même des enquêtes au Congrès sur la légalité ou pas de bloquer les transactions sur ces titres. Bref, toute cette histoire donne l'occasion à Sanders, mon ami Bernie, juste ici, et à Elizabeth Warren de proposer une réforme du système. Sinon, Biden, ce temps-ci, est sur son nouveau plan pour le climat, un plan d'urgence pour la pandémie de, et je cite, 1900 milliards de dollars, c'est des bidous ça, en plus de dizaines de décrets exécutifs qu'il a déjà signés en quelque sorte pour défaire l'ère
Trump. Fait que, Ronnie, est-ce que tu as investi à temps dans eBay Games et BlackBerry? Non, malheureusement. T'as manqué la hype. Je me suis fait un compte World Simple hier. Et Est-ce que c'est vrai? oui, je me suis vraiment fait un compte World Simple. Et t'as vu que Mais c'était pas j'ai. simple? Non. En fait, c'est que ça fluctue beaucoup. Puis là, il faut que j'attende 3 jours pour que l'argent que j'ai mis dans le compte clear pour que je puisse investir. Donc, pour le moment, je fais juste regarder. Non, mais j'ai pas investi à temps dans EVM. C'est vraiment dommage. Si tu m'avais dit ça il y a Tu veux deux pas semaines. investir dans eBay Games. eBay Games, c'est une autre affaire. C'était Ouais, GameStop GameStop, qui a monté. mais c'est la société mère. Mais si j'avais fait ça il y a 2 semaines, je serais probablement très riche maintenant. Mais c'est vraiment triste en fait parce qu'il y a beaucoup de gens. En fait, à la base, c'était des gens qui voulaient contrer un short du marché. Puis là, Oui. maintenant, il y a beaucoup de gens qui voient leur titre baisser puis qui ont perdu de l'argent pour vrai. Là. C'est vraiment triste. Tu sais. Mais en même temps, le côté retour du balancier, je le comprends parce que les hedge funds, justement, ils profitent du fait que les gens, ils profitent du fait que les entreprises échouent. Donc, au Ouais. final, ce que Sanders et Warren ont demandé, qui est une réforme du système Wall Street, tout ça, si ça l'a causé ça, si ça l'a généré la conversation, ça l'a rendu plus sérieuse, tant mieux parce qu'effectivement, investir en bourse, là, pour quelqu'un qui ne sait pas comment faire, c'est vraiment dangereux. Donc, Oh, t'as dit quelque chose d'important, là. C'est un peu comme Stéphanie, ce qu'elle disait tantôt sur Pharma Québec. Des fois, quand on peut lancer des idées un peu avant son temps, on peut avoir l'air déconnecté ou extrémiste. Mais des fois, il y a des mesures, des événements comme ça qui soudainement ramènent des idées qui les rendent plus crédibles, là. Certainement. Stéphanie, tu veux y aller? Hey, c'est pas le sujet que je maîtrise le mieux, mais il y a Moi, une je sais chose, qu'on va moi, bien qui m'a s'entendre. Je regarde tes notes, là. Vas-y fort. Il y a une chose qui m'a frappée, en fait, quand j'ai lu et entendu des gens commenter cette histoire-là, et c'est les mots utilisés pour qualifier les deux camps. Quand on parlait de ces gens-là qui ont essayé de contrer les hedge funds, Mhm. on parle de petits, de jeunes, de trolls, de gens On les dénigre. inexpérimentés. On les dénigre, c'est très péjoratif Mhm. comme mot. De l'autre côté, c'est des grands investisseurs, des professionnels, des beaux mots pour qualifier les gens là, qui font de la finance. Je trouve que ça, c'est vraiment biaisé. J'ai même entendu un commentateur parler que leurs actions, essayer de contrer les hedge funds, ça mettait en péril le capitalisme. Moi, j'ai Ben envie oui. de me Non. demander qu'est-ce qui met le capitalisme en danger ici? Ils ont joué dans les règles, Exact. en plus. Et c'est ça qui devrait nous amener à vraiment vouloir repenser comment fonctionne la bourse, parce que là, Ouais. il y a des gens qui tirent profit de part et d'autre, puis il y a du vrai monde, des vrais petits épargnants qui perdent au change. Mhm. Ça peut plus Ça rebaissait continuer. aujourd'hui, hein. Ça commence à rebaisser, là. Puis il y a des gens qui vont Ça a perdre, là. Il y en a baissé, qui ont gagné, il y en a qui vont perdre, là. ça a baissé de genre 60%. Là. Ouais. C'est débile. Là. C'est rendu en bas de 100$ alors que c'est à son pic, c'était à 900 quelque chose. Là. C'est que la bourse, ça a toujours été volatile. C'est toujours, tu sais, normalement, on va dire, va dans les valeurs sûres, tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais osé mettre même une pièce en bourse là, jusqu'à présent. J'ai des fonds, tu sais, chez Desjardins qui ont choisi les bourses pour moi, puis selon mon profil, puis tout, mais j'ai Fait que jamais. j'imagine que tu as un Tu sais, profil super conservateur où tu pas grand-chose, là. non, Non, mais mais c'est c'est société. vrai. Non, mais tu sais, j'ai pris un fonds sociétaire, là, fait que tu sais, OK. des entreprises vertes, tout OK. ça, puis là, Desjardins investit pour moi, puis tout. Mais je veux dire, tu sais, dans le sens que c'est faire du stock picking, là, genre choisir une action individuelle, il n'y a pas grand monde qui font ça. Faut Là. que tu Tu sais, fasses ça à normalement, longueur de journée, là. faut que tu fasses ça à longueur de journée, puis c'est du stress. Là, tu sais, tu regardes, ça baisse, ça baisse. Tu sais, juste pour vous dire, là, GameStop aujourd'hui, moins 135 US de chute. Donc, ça a baissé de 60% aujourd'hui. Là. Fait que t'imagines, il y a des gens qui ont mis des 2000$, 3000$ là-dedans pour le mouvement, comme ils disent. Puis là, au final, ils se ramassent à genre avec rien. Là, tu sais. Donc, en fait, ce qui est débile, c'est que ça a pris ça pour qu'on réalise que c'est pas. Tu sais, on n'a rien appris de 2008. On n'a rien appris on n'a rien appris de Madame. Pardon, qui avait genre 5 hypothèques qui rentraient 40 000 par année, puis on se demandait pas comment on ne pouvait pas payer ça. Tu sais. Genre, c'est comme les mêmes leçons qu'on va pas apprendre. Puis là, maintenant, Trump est parti, puis on a un président qui a l'air un peu sensé dans la vie. Fait que ça serait peut-être le moment pour les États-Unis de regarder un peu comme tout ce qui ne fonctionne pas chez eux, puis de dire peut-être qu'ils ne vont pas arriver au plan Sanders, mais tu sais, ils pourraient faire quelque chose. Puis ça serait un bon début. Fait que, tu sais, je ne suis pas un expert de marché financier. Là. J'ai eu un cours de finance puis j'ai rushé ma vie, mais je veux dire, il me semble que c'est du Fait qu'on bon sens à va. un moment donné.
Ben, c'est du Donc, on gros passe bon à sens, à mon Steph. avis. Non, c'est ça, c'était vas-y. Ben, François, je te lancerai la Yeah, question, toi qui es si connaisseur de l'histoire et de comment ça marche au Parti démocrate. c'est bien fine. Qu'est-ce que penses-tu que Biden va faire quelque chose? Parce que déjà, la réponse aujourd'hui de son équipe qui était wow, 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 priorité, le grand plan qu'on présente aujourd'hui, mais tu sais, c'est quoi les chances que ça meure pas là, au feuilleton, là, cette histoire-là, puis cette idée de peut-être un peu rendre la bourse un peu plus Je normale? pense que je suis surpris. Je suis surpris de le voir plus à gauche que ce à quoi je l'attendais. Évidemment, le fait qu'il contrôle le Congrès doit aider. Mais je pense, de la façon que je suis pas tous les jours, là, oui, je suis à tous les jours, mais je suis pas devant mon CNN à tous les instants, là. J'ai un travail comme tout le monde, probablement, qui écoute ou qui étudie, tu sais. Mais ce que je vois, c'est qu'on dirait qu'il est en train de voler une page à Obama où il a son capital politique et il le dépense achat par achat. Puis on dirait Mhm. qu'il utilise son capital politique où il va prioriser son programme progressiste. Fait que j'ai l'impression que ça pourrait éventuellement dans l'année être un élément du programme. Est-ce que c'est hyper prioritaire? Là, ça l'est parce qu'on a une nouvelle, c'est dans l'actualité. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une certaine réforme à la... Comment ça s'appelle? Suite à celle de 2008, là, à la crise de 2008, il y a une réforme qui n'était pas parfaite, mais il y a une réforme quand même du système. Ça ne me surprendrait pas qu'il signe quelque chose parce que le Congrès le passe. Puis j'ai l'impression aussi que l'administration va vouloir beaucoup diviser des secteurs d'activité et des enjeux avec le Congrès. Puis je le vois dans le comment il appelle ça, là, la procédure de destitution de Trump où il n'en parle pas. Il laisse le Congrès vraiment gérer ça, puis il fait vraiment une séparation des pouvoirs. Donc, c'est au leadership démocrate de faire pression et d'amener quelque chose devant le président. Ils sont Mhm. capables de passer quelque chose au Congrès, ce qui va être là plus difficile, pas au Congrès, mais au Sénat, parce que même Au s'ils ont Sénat, ouais. majorité, il y a quand même des, comment on appelle ça, là, des conservateurs démocrates plus mauves, là, qui sont dans Les des Red secteurs Democrats, difficiles, ouais. 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 Fait que là, il faut quand même faire passer ça au Sénat, mais si ça passe au Sénat puis ça arrive sur son bureau, ça ne m'étonnerait pas qu'il signe quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Certainement. Est-ce que des conservateurs, mon Dieu, j'étais de retour dans notre fédération, est-ce que des républicains vont voter pour la destitution? Tu sais, j'ai vu aujourd'hui que certains, notamment, qui Oui, étaient au Capitole cette journée-là, seraient oui. peut-être assez fâchés de la situation pour voter Romney, en faveur. Romney assurément. Je pense Certainement. qu'on peut compter sur Romney en tout cas. Mais non, non, c'est spécial quand tu as des collègues qui sont co-conspirateurs pour une tentative d'assassinat, là. Mhm. Voyez-vous ça au Québec, là? Genre, je sais pas, je dis un nom au hasard, là. Je ne vise nullement la personne, là, je l'adore. Mais mettons, là, Pascal Bérubé aurait, genre, conspiré avec GND pour assassiner Dominique Anglade. C'est débile mental. Ben, c'est ça. Donc, Ouais, non, Il y Alexandria a- et aussi apparemment apparemment a fait un live hier. Ben, en fait, pas apparemment qu'elle a fait un live. Elle a fait un live qui était apparemment très, très c'était sur à quoi? glacer le sang, comme on dit, là. Ah oui, elle a révélé qu'elle a été une victime d'agression sexuelle. Ouais, puis elle a aussi parlé de son expérience au Capitole, tu sais, de comment elle a vécu cette journée-là, puis tout. Puis je sais pas si vous avez vu les genres de tweet fight entre elle et Ted Cruz. Mm. Euh, Ted Cruz, ça c'est très drôle en fait. Ben, c'est pas très drôle, mais c'est drôle parce que dans le fond, Ted Cruz, euh, il a tweeté en disant Ah, Biden semble plus concerné par l'avis des gens de Paris que les gens de Pittsburgh en parlant de l'accord de Paris, en disant qu'il défend les intérêts des citoyens de Paris. Et là, et aussi a répondu Ah, by the way, juste pour te dire, l'accord de Paris ne reflète pas l'avis des citoyens de Paris, ça a juste été signé là-bas. Et là, quelques semaines plus tard, avec l'affaire de GameStop et tout, Ted Cruz a dit qu'il était en faveur d'une réglementation plus forte. Oui, du même bord que Jean Sanders Ouais. et Warren. Et là, et là, il a dit We can work on this together. Et là, et aussi a répondu Sorry, I don't want to work with anyone who tried to kill me 3 weeks ago. Elle a dit But anyone else, we can work together. C'est vraiment C'est même pas drôle. drôle. Mais c'est pas drôle, mais comme le fait à quel point les tensions sont tellement élevées en ce moment
que dans un monde où Ted Cruz est d'accord avec elle aussi sur quelque chose, elle l'envoie royalement chier pour lui dire non, t'as essayé de me tuer, t'étais en faveur des gens qui ont essayé de me tuer, comme va chier, puis genre retire, s'il te plaît. Il y a même des gens qui ont payé un billboard pour que Ted Cruz prenne sa retraite. C'est écrit Senator Cruz retire. Genre, va-t'en. Ah, Fait parfois, que- j'aime tellement la créativité des gens. Puis, autre bonne nouvelle aux États-Unis, puisqu'on aime ça, les bonnes nouvelles, Andrew Yang, qui est quelqu'un que j'adore absolument, se présente pour être maire de New Dans New York. York. Et ça, je trouve ça absolument génial parce que c'est non seulement un fils d'immigrant, c'est aussi un ancien candidat à la présidence, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est pour un capitalisme plus humain, puis qui a créé des jobs, puis qui a donné des chances à des étudiants d'être entrepreneurs. Donc, je trouve, en tout cas, ça serait vraiment un gros changement de paradigme. Je suis en train de lire On- pardon, le livre d'Obama, puis ça me donne espoir de le voir parler de ses débuts, puis tout. Ah, il est Puis, jeune, hein? Il est c'est jeune, ça. on va le revoir. Donc, On pourrait finir là-dessus. Je pense, Steph, tu vas être d'accord avec moi. Tu pourras embarquer quand tu voudras. Moi, je voulais revenir là, sur. C'est mon rant de la semaine. Je voulais revenir sur le plan climatique de Biden. Fait que. Lui, il y en a un plan. Contrairement à Trudeau, premièrement, il y en a un plan. Et il commence à le mettre en branle. Il commence à le mettre de l'avant. C'est vraiment un plan d'emploi. C'est un plan pas juste de mesures. Avec des petits anges tout nus, puis des petits oiseaux qui font cuit-cuit. C'est vraiment un plan qui devrait créer de l'emploi. C'est un plan en temps de guerre. Puis en plus, il fait en gérant une crise sanitaire bien pire que la nôtre au Canada ou au Québec. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que je vais revenir au Québec. Eux autres, grosso modo, vont faire des moratoires pour le forage d'essence. Ils éliminent des loopholes puis des avantages économiques et fiscaux qu'ont les pétrolières. Gros investissements en R&D, plein d'achats par le gouvernement dans les énergies renouvelables, priorisation nationale en sécurité, donc ça veut dire le Pentagone puis en diplomatie. L'objectif, ils veulent vraiment là, arrêter, ils veulent être carboneutres dans leur économie d'ici 2050, dans l'ensemble de l'économie. Tu sais, c'est un objectif, peut-être que ça va être 2060, 70, mais c'est un objectif. Qu'est-ce qu'on attend? Au Québec, esti! Pourquoi on n'a pas ça? Puis là, j'entends déjà les commentaires des gens. Oh, mais on est trop petit. Puis là, c'est pas le Québec qui va gérer ça. Ça, là, c'est une mentalité de perdant. C'est une mentalité de perdant. Je m'excuse, mais il y a quelque chose qui s'appelle Hydro-Québec, avec le petit peuple du Québec, qui a inventé des nouvelles technologies qu'on utilise maintenant partout dans le monde en hydroélectricité. Qu'est-ce qui dit pas qu'avec le nombre d'universités qu'on a, le nombre de cerveaux qu'on a, toute notre population, on ne serait pas capable d'arriver avec quelque chose qui va faire une petite différence, puis qui serait notre brique dans le mur du combat pour donner une nouvelle vie à nos enfants. Moi, Stéphanie, j'imagine que t'es pas encore mère. Non, pas Je encore. l'ignore. Mais, tu sais, moi, je suis papa. Calice, je veux pas. C'est rendu une question de laisser un avenir tout simplement à nos enfants qui va être vivable. Fait que, en plus, il y a un enjeu de positionnement géopolitique au Québec. On est bien positionné pour être un leader mondial juste parce qu'on peut alimenter tout l'Est américain, puis qu'on a l'hydroélectricité, puis qu'on a de l'expertise, puis qu'on pourrait participer au mouvement. Puis, en plus, imaginez si dans 50 ans, on attend comme c'est là. Puis qu'on fait des très belles mesures comme la CAQ veut faire de augmenter les réserves, réduire la pollution, recycler plus de plastique. J'en suis, mon Dieu, c'est rock on! Mais imaginez si on fait juste ça, puis qu'on est une société en déclin, dont la population décline, puis qu'en plus, on n'a pas le contrôle de notre territoire, puis que le Grand Nord dégèle, puis qu'en plus, technologiquement, on est 50 ans en arrière sur l'ensemble des leaders dans le monde. Quel genre d'espèce de société de Mongols qu'on va laisser à nos enfants? Il faut commencer en quelque part. Il faut que le prochain... Si la CAQ veut sortir les doigts de je sais pas où puis commencer à le faire, ça sera très bien. Mais il faut que le prochain gouvernement lance quelque chose.
annonce une transition économique de l'ensemble de la nation. Même GM vont arrêter de faire des chars à essence en 2035. Là, je sais que c'est juste GM. Là. Il y en a d'autres des chars qui vendent des chars. Là. Mais d'ici 2050, à un moment donné, il va falloir qu'on ait un beau parc hydroélectrique là, avec des bornes puis tout. On est-tu prêt? On commence-tu à planifier ça? Oui, je sais que ça commence à augmenter, mais c'est-tu suffisant? Tout le monde dit non. Faut faire de quoi? C'est le temps. Steph, suis-je fou? Ben, non, t'es pas fou. Mais il faut dire que les derniers gouvernements qu'on a eus, c'était des gestionnaires à la petite semaine, là. Et j'aimerais ça qu'on me rappelle le dernier grand beau projet qu'on a eu pour le Québec, là. J'ai bien de la misère à me rappeler ça. Mais là, on a le plus grand défi mondial. On a tous les leviers pour faire ça, le Québec, là. Mais on le fait pas. Pourquoi? Parce que ça nous demanderait des trop grands changements. Parce que oui, il faudrait mettre de l'argent. Parce que oui, il faudrait transformer des industries. Tu sais, l'objectif, c'est pas que les gens dans les pétrolières aient plus de job demain matin parce qu'on interdit les chars à essence dans 10 ans, là. C'est pas ça l'objectif. C'est de transformer ces jobs-là en d'autres choses. Mais ça, le gouvernement actuel, puis le précédent, il n'y avait pas l'imagination, le rêve, l'inspiration pour créer tout ça, là. C'est vrai que c'est ambitieux, c'est vrai que ça va coûter de l'argent, mais ça va nous revenir. Puis ça va surtout revenir à nos enfants puis nos petits-enfants à un moment donné. Mm. Ben, je pense que c'est même plus une question gauche ou droite, là. C'est une question de Ouais. réalisme. Puis c'est ça qui manque à la CAQ. Tu sais, il y a des beaux chiffres là, dans leur plan environnemental, mais il n'y a pas de vraies mesures fortes qui font Structurante, là. la job. Tu sais, par exemple, là, le transport au Québec. Hey, vous êtes déjà là en Hey, c'est Europe, un là? Hein? clusterfuck, le transport au Canada pour C'est Québec. terrible, là. On ne peut pas se promener nulle part, pas de char. Mhm. On peut pas aller nulle part. Le transport interurbain, interrégional, il ne marche pas. Même dans Montréal, c'est dur de se rendre On peut plus aller dans à les Matane, là. coins. C'est ça, tu peux pas aller nulle part, mais c'est pas tout le monde qui a un char. Puis tu devrais pouvoir te promener dans ton pays. C'est juste, ça fait du sens. Si on développait ça, là, c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le monde. Il me semble là, qu'il est temps qu'on passe à la quatrième vitesse parce que le train est en train de passer et on n'est pas dedans, pas en tout. T'es donc bien silencieux, Ronnie. Mais je vous écoute, là, c'est très beau tout ce que vous dites. Mais en effet, tu sais, je veux dire, on a tellement d'entreprises, mais tellement, tellement d'entreprises innovantes au Québec. Lyon Électrique, si je prends l'exemple à Saint-Jérôme, qui se fait acheter des camions par Amazon, tu sais. Amazon, ben Euh, oui. ouais, exactement. On a Hydro-Québec, qui est genre une fierté nationale. On en a parlé plus tôt aujourd'hui. Puis là, on signe des ententes avec le New Hampshire, avec le Massachusetts, avec New Yes. York aussi. Tu sais, on a ce potentiel-là. Je pense que ce qui manque, c'est au Québec, en ce moment, là, je suis en train de prendre un cours sur la décroissance soutenable à l'école. Puis c'est un professeur, Yves-Marie Abraham, d'ailleurs, que je salue, que j'ai demain matin à midi, là, qui est vraiment génial. Je ne sais pas s'il écoute les engagés publics, mais j'y enverrai le segment au pire. Mais dans le fond, ce que je vois, ça m'alarme encore plus. Tu sais, on le sait tous que la situation est grave, mais quand tu commences à étudier ces choses-là, tu vois que c'est encore plus grave. Je veux dire, les ressources, les énergies renouvelables ne sont même pas une assez bonne source pour compenser notre consommation, notre façon de consommer actuelle. Si on veut bénéficier des énergies renouvelables, il faut changer notre façon de consommer en plus de bénéficier des énergies renouvelables. Donc, tu sais, c'est toutes des choses que je vois qui m'alarment à chaque semaine. Là, je suis encore de plus en plus alarmé. Puis, le problème, c'est que voyez comment le REM, ça a été compliqué. Juste le REM, là. À quel point ça a été un problème. Voyez comment c'est compliqué un tramway à Québec, là. Tu sais, genre, les groupes environnementaux sont pour, tout le monde dit que c'est bon, puis le BAP dit non. Le commerce, la chambre de commerce, tout le monde là, est pour. Puis le BAP a dit non. Tu sais, le BAP, ils disent que c'est pas comme. J'entendais Régis Labaume parler de ça. Tu sais, même Régis Labaume, c'est complètement transformé. Tu sais, Régis Labaume, qui était au début, tu sais, je m'en rappelle, j'étais jeune, mais je m'en souviens quand même. Quand il est arrivé à Québec, c'était pas le gars le plus environnemental, progressiste. Tu sais, il était là, il faisait ses Non. affaires et tout. Il Mais il traiterait a le réalisé. Régis Labaume d'aujourd'hui d'un peu de gauche extrémiste, probablement, là. Exact, tu sais, puis il a réalisé avec le temps, tu sais, tu sais, bon, je suis pas le plus grand fan de Valérie Plante, mais ben, je suis pas le plus grand fan de Valérie Plante parce qu'elle fait les choses sans, sans collaborer avec C'est les quoi le gens, lien? je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, parce que je peux lui lancer des fleurs quand même en disant que Mme Plante, elle essaye au moins, tu sais, je veux dire, ce que Projet Montréal va avoir fait, c'est au moins avoir conscientisé les gens Hmm. à l'importance de l'environnement. J'aime pas leur manière, mais comme on disait tout à l'heure, on peut pas être contre la vertu.
puis les bénéfices de développer notre électrification des transports, favoriser nos entreprises innovantes, la technologie, la photovoltaïque, le lithium, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut développer. Il faut aussi être conscient des conséquences environnementales de ces énergies dites propres et les contrebalancer en consommant peut-être moins. C'est vraiment important tout ça. Donc, au final, je pense que ça manque juste de la volonté, oui, politique, mais aussi de la population. Puis je pense que si les politiciens ne voient pas la volonté de la population, ça ne se passera pas. Donc, c'est facile de blâmer le politique. Ça là-dessus, là, les gouvernements, là, ils sont là aussi pour nous motiver. Tu sais, un leader dans une entreprise, là, ça ne demande pas à tout le monde qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ça motive les troupes, ça donne une direction, puis des fois, tu as besoin d'avoir un buy-in de tout le monde, de s'assurer que tout le monde accepte ça puis est d'accord. Mais à un certain moment donné, quand tu fais preuve de leadership, quand tu es l'État, tu peux... Je veux dire, John F. Kennedy, il n'a pas demandé « Hey, ça vous tente-tu d'aller à la Lune? Non, c'est trop difficile, OK, on n'ira pas, on va aller à Matane. » Non, des fois, tu peux inspirer une nation à faire de grandes choses puis à mobiliser toutes les troupes et les énergies du monde à réaliser des grandes choses. Mais certainement, en même temps, François, ça a pris 400 000 personnes dans les rues de Montréal le 27 septembre 2019 pour que la CAQ se réveille enfin. Donc, je pense qu'à un moment donné, j'y participais pas, les manifs contre les frais de scolarité, mais la hausse des frais pour X, Y raison, mais ça a pris ça aussi pour... Comme, je pense qu'à un moment donné, ça prend des mobilisations. Ça peut être des petites mobilisations, ça peut être des grandes mobilisations. Surtout depuis que je suis dans le mouvement étudiant, je réalise à quel point il faut que la population ait une volonté pour que les gouvernements suivent. Je pense que ça se passe par le bas, pas par le haut. Steph? À un moment donné, là, le fardeau, il est sur le poids du gouvernement. Là. Oui. C'est eux autres qui ont les rênes de l'État. Là. C'est à eux autres à nous amener avant. Là. Puis aussi à collaborer entre eux. Là. Comment ça se fait qu'il y a si peu de collaboration au Québec dans les différents partis? C'est une bonne idée, prends-la. Puis applique-la. À un moment donné, on ne jouera pas au fou, là, mais on a vraiment de la misère en matière de collaboration là, au gouvernement. Là. Je ne dis pas au gouvernement, mais au Québec en général, puis au Canada. Déjà, là, ça nous aiderait. Parce que s'il y a des gens qui votent, les gens votent pour tous les partis, ça veut dire que là, vous allez... Je vais y aller dans mon positivisme extrême, mais il y a un peu de bon partout. Fait que, ça m'arrive pas souvent, là, mais là, je pense que... C'est tous vos bons mots, là. Puis François, tu étais si inspirant tantôt que ça m'a amené dans l'optimisme extrême. Là. On va essayer d'être encore plus inspirant. On le rappelle à chaque fois, agir.engagépublic.com. On a une section juste pour appeler vos députés à Québec pour leur demander ça. Puis vous n'avez pas idée. J'écoutais Bernard Drinville, je fais une mini parenthèse pour on termine ça. J'écoutais Bernard Drinville cette semaine qui disait une des choses qu'il remarquait, qui lui a surpris quand il était député, c'était comment tout le monde, les députés, étaient sensibles à la moindre critique, au moindre commentaire. Appelez-les, demandez-leur une transition écologique, puis de sortir les doigts du pas de même, s'il vous plaît. Mais en tout cas, dites-leur qu'ils fassent quelque chose. Oh, Stéphanie, tu es comme elle peut leur dire. Allez, merci beaucoup, c'était le fun. Merci d'avoir été là cette semaine. Ça va être notre épisode, on va y aller avec ça. Merci à tous nos abonnés, merci de nous suivre, d'être sur nos médias sociaux. Vous pouvez vous abonner à nos balados sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et pour recevoir notre infolettre, consultez notre boutique ou tout simplement vous engager comme on vient de vous inviter à le faire. Visitez engagépublic.com. Merci encore une dernière fois. Ronnie, Steph, merci. 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 Bye bye. Canadien.